viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es notre maison, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de la terre, viens et demeure en nous. Purifiez-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es notre maison, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifiez-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes connues annoncées aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 11. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Car j'espère en ta parole.
Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Rendu pareil à une autre qu'on en fume, je n'oublie pas tes volontés. Tes superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. On viendrait à bout de moi sur terre sans que je laisse tes préceptes. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus lu de Dieu. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Qui donnera le sillon de salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi.
et par ton pouvoir fais-moi raison. Contre moi ont surgi les orgueilleux, point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. De grand cœur je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint de Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter, car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a hérité, et de l'étonnant je l'ai formé. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. De Michelina Tenace, lumière de l'Orient sur la vie consacrée. En Orient, le monachisme est considéré comme essentiel à la vie de l'Église, parce qu'il est perçu non comme une réalité séparée de la vie des chrétiens, mais bien plutôt comme en relation étroite avec elle. L'être moine est symbole de ce que tout chrétien est appelé à devenir de par la consécration baptismale. La vie monastique constitue donc davantage un symbole qu'un état de vie.
comme état de vie, elle ne concernerait que ceux qui la choisissent. Comme symbole, elle interpelle tout croyant. Le moine est un laïc. Ceci a une grande importance. Le moine est un laïc qui espère obtenir son salut et travailler pour Dieu en vivant en cohérence les promesses du baptême. La conviction qui sous-tend cette manière de voir la vie monastique est qu'il n'y a qu'une seule vocation chrétienne inscrite dans la nouveauté du baptême. Accomplir avec humilité et simplicité l'œuvre de l'Esprit, d'après les écrits des Pères du désert, est l'objectif qui devrait animer tout chrétien. Le moine le vit dans la particularité de sa vocation, vers la communion en passant par la solitude, vers la charité en passant par l'ascèse, vers la transfiguration en passant par la purification. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. C'est moi qui ai péché, mais cela, c'est le troupeau qu'ont-ils fait. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du second livre de Samuel. Le roi David dit à Joab, le chef de l'armée qui était auprès de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi le résultat du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre, et Juda 500 000 hommes. Mais lorsque David eut recensé le peuple, le cœur lui battit, et il dit au Seigneur, « Ce que je viens de faire est un grand péché. Seigneur, pardonne cette faute à ton serviteur, car je me suis conduit comme un véritable insensé. » Le lendemain matin, quand David se leva, la parole du Seigneur avait été adressée à Gad, le voyant, prophète attaché à David.
va dire à David, « Ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments. Tu en choisiras un et je te l'infligerai. » Gad se rendit chez David et lui transmit ce message. « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton royaume pendant 3 ans? Ou préfères-tu être poursuivi par tes ennemis et fuir devant eux pendant 3 mois? Ou préfères-tu qu'il y ait la peste dans ton royaume pendant 3 jours? Réfléchis donc et choisis ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David dit au prophète, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, je préfère tomber entre les mains du Seigneur, car sa tendresse est inépuisable, mais surtout que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » David choisit donc la peste, et le Seigneur envoya la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes. L'ange exterminateur étendit la main vers Jérusalem, mais le Seigneur renonça au châtiment, et il dit à l'ange exterminateur, « Assez, maintenant retire ta main. » Car David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi le coupable, mais ceci, le troupeau, qu'ont-ils fait? Tourne donc ta main contre moi et contre ma famille. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dans ce passage, nous sommes à la fin du 2e livre de Samuel et aussi de ce que l'on pourrait appeler le cycle de David. Le roi est au terme de sa vie. Bientôt, comme il le dit lui-même, il s'en ira par le chemin de tout le monde. Et voici qu'à nouveau, David se met à pécher gravement. Il organise, à travers tout le pays de Dan à Beersheba, le recensement de la population, afin de mieux connaître quelles sont les forces du royaume contre une éventuelle attaque ennemie. Notons bien que dans la mentalité de l'ancien Israël, le recensement était considéré comme une impiété, car Dieu seul tient les registres de ceux qui doivent vivre et mourir. Ainsi donc, David, à nouveau pécheur. Et pourtant, David, à nouveau modèle pour nos vies. Contemplons cette belle figure de pécheur repenti et pardonné. Tout d'abord, l'aveu. Après que David eut recensé le peuple, le cœur lui battit et il dit, « Seigneur, ce que je viens de faire est un grand péché. Pardonne cette faute à ton serviteur. » On retrouve les accents du psaume 50. « Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé. D'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. » Après l'aveu humble et vrai, l'abandon entre les bras du Père. « Tombons, dit-il, entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est inépuisable. » Et nous avons encore comme en écho les paroles du psaume. « Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. » Puis vient le moment où le pécheur remonte la pente. C'est cela que veut dire se repentir.
Et au lieu de rester rivé sur lui-même, le voici qu'il se retourne vers son peuple, affligé des conséquences de son propre péché, et il intercède. C'est moi qui ai péché, c'est moi le coupable, mais ceux-ci, le troupeau, qu'ont-ils fait? Et là encore, remontent à nos oreilles les derniers versets de ce même psaume 50. Veuille accorder à Sion le bonheur et rebâtir Jérusalem en tes murailles. Depuis plusieurs semaines, à travers la lecture suivie des 2 livres de Samuel, nous regardons David, ce personnage si attachant, à travers ses faiblesses par lesquelles il nous ressemble, mais aussi à travers son chemin de sainteté qui nous appelle. Saint David, modèle d'humilité et de vérité dans l'aveu de tes fautes, intercède pour nous. Saint David, inébranlable croyant en la miséricorde infinie de notre Dieu, intercède encore pour nous. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Esprit de paix, visite les communautés paroissiales qui vivent des conflits et des tensions. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Esprit de sainteté, visite les catéchumènes qui cheminent vers le baptême. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé.
consolation. Visite ceux qui sont dans les larmes du deuil. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera fait. Tu renouvelleras la face de la terre. Dieu saint, saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Saint immortel, prends pitié. Dieu de tendresse et de miséricorde qui relève le pécheur, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui as donné à saint Théophane Vénard, ton martyr, de pouvoir triompher dans la souffrance, accorde-nous, en ce jour où nous célébrons sa victoire, d'être toujours avec ta grâce, plus fort que l'ennemi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair. Et il a devenu
ô mère de tendresse,